Boker Tov. Aujourd'hui, on va parler de D'accord. quelque chose de très courant, a priori, dans la paracha de Harimot Kedoshim. C'est ce qu'on appelle le Seir la Azazel. C'est-à-dire que on sait que le texte de la Torah nous rappelle que le jour de Yom Kippour, il y avait un culte particulier dans le temple, à l'intérieur de l'ensemble du culte du Kohen Gadol, du grand prêtre, et que ce culte comprenait en fait deux, euh, deux animaux, hein, on va dire comme ça, deux boucs, et il y avait ce qu'on appelait le bouc émissaire, c'est-à-dire que le Cohen devait prendre un bouc, était un des deux boucs, le premier était sacrifié et le second était envoyé dans le désert dans lequel on le projetait du haut d'une falaise et dans lequel il était jeté dans le vide et il mourait là-bas en tombant. On va juste lire les versets qui concernent ce Séhir-là, Azazel, ce Séhir qu'on envoie à Azazel. On verra que c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que Azazel? Et surtout, on va essayer de voir quelle est la signification d'un tel culte. Qu'est-ce que ça représente? Alors voilà le texte, voilà, je vous le mets tout de suite devant vous. Le texte est relativement simple du point de vue de en tout cas du point de vue du contenu, hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose de spécial, sauf qu'on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement, on ne voit pas très bien de quoi on parle. Voilà ce qui est écrit, donc je lis très rapidement. Donc le Kohen Gadol prend les deux boucs et il les met devant Dieu, Petach Oel Moed, à l'entrée du Beth Amikdash ou à l'entrée du tabernacle, donc ou du temple ou du tabernacle. Et à ce moment-là, le Kohen Gadol, le grand prêtre, Nathan Aaron Ashne Aserim Goralot, il va tirer au sort qui est celui qui va être sacrifié dans le temple, qui est celui qui va être projeté du haut de la falaise. Et une fois qu'il a fini de tirer au sort, Veikri Aaron et Asaïr Asherala Lava Goral. Donc, il prend celui dont le sort a décidé qu'il était le bouc qui va être sacrifié, il le prend, il le sacrifie en tant que khatat, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire pour une faute. Veasaïr Asherala Vagoral Azazel. Et celui qui a reçu le sort d'être Azazel, pour Azazel, Ya'amad Chai, il va se tenir vivant devant Dieu, l'echaper alav, pour expier sa faute, quelque chose comme ça, pour l'expier, et l'eshalachoto la Azazel amidbara, pour l'envoyer pour Azazel dans le désert. Et on termine en disant, Venasa saïr alav et kol avonotam, et donc ce bouc qui va partir dans le désert, c'est lui qui va porter avec lui toutes les des enfants d'Israël, pardon, elle Eretz Gezerah, dans une terre aride, Veshilach et Asaïr Midbar, et on envoie le saïr, le bouc, dans le Midbar, dans le désert, et puis là-bas, on le projette du haut d'une falaise. Alors évidemment, bon, quand on voit ça, l'ensemble des commentateurs, l'ensemble des exégètes, véritablement se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir qu'on va passer par à peu près toutes les possibilités qu'on peut avoir ou qu'on peut imaginer sur la signification de ce saïr. Ici, j'en ai seulement compilé qu'une petite partie, ou je dis une petite partie, j'exagère, mais enfin, une partie seulement. Il y en a à peu près 5 ou 6, et on va les passer rapidement. Et je voudrais surtout amener l'explication du Rav Zaks, du Rav Jonathan Zaks, donc le Rav Arashi regretté, le Rav Arashi regretté d'Angleterre, qui a une explication exceptionnelle, qui est au sens propre du terme, à savoir qu'elle est exception. Il a une manière exceptionnelle d'expliquer ce qui se passe. On va commencer par les textes classiques, puis on va arriver à des textes plus modernes, et enfin la texte du Rav Zaks. Premier texte, c'est le Maïmonide dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Dans le guide des égarés, on peut imaginer évidemment que Maïmonide, qui est un rationaliste, va évidemment éviter tous les élans mystiques et on peut dire comme ça, et toutes les imaginatifs un petit peu trop osés. Et voilà comment il explique ça. Il nous explique que le bouc Nosé et Kol Achataim, ligne 10. Nosé Kol Achataim, c'est lui qui prend sur lui toutes les fautes. Les fichach, c'est pour cela que En mitasin bo beshrita velo besrefa velo akrava klal.
étant donné qu'il prend toutes les fautes des enfants d'Israël, donc c'est tout à fait normal qu'on ne le sacrifie pas, puisqu'il est en fait, on peut dire comme ça, imprégné du mal, imprégné des fautes d'Israël, et c'est évident qu'on ne va pas l'apporter au temple comme sacrifice. On ne va pas offrir, dit le Maïmonide, à Dieu nos fautes. On n'offre pas à Dieu nos fautes. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien, dit le Maïmonide, on va l'éloigner le plus possible et le projeter là-bas du haut d'une falaise, dans un endroit où il n'y a absolument personne, pour que les fautes, on peut dire comme ça, la symbolique, c'est une espèce de symbolique, que la symbolique des fautes soit éloignée d'Israël. Et le Rambam rajoute la phrase suivante. Velo yistapek shum adam ki achataim enam guf amuavarim me al gav pratze le prat acher. Et il a dit, mais j'espère bien, dit Maïmonide dans le Guide des égarés, donc il s'adresse à des gens qui ont une certaine connaissance déjà de la philosophie et qui ont un esprit philosophique ou un esprit rationnel. Il a dit, j'espère bien que vous n'avez aucun doute que les fautes d'Israël ne sont pas un objet qu'on peut mettre sur le dos de monsieur un tel ou de l'animal un tel ou de l'objet un tel. Il dit, ce n'est pas un corps, ce n'est pas un objet. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on met les fautes sur le bouc? Eh bien, il nous dit, donc, évidemment, il ne s'agit pas de mettre les fautes sur un bouc. Alors, de quoi s'agit-il? Il dit, En kol hamaasim elu ela meshalim leaknayat tsura banefesh. Il s'agit d'actes de culte symbolique, allégorique, pour nous amener, nous les hommes, à aborder le problème de la faute et de l'expiation de façon telle que ça nous influence. Les aknayat tsura banefesh. Ça doit nous influencer et nous transformer. En fait, dit-il, il s'agit d'actes symboliques qui nous permettent à nous de nous transformer. En voyant ce qui se passe, en voyant le fait qu'on rejette symboliquement les fautes en dehors de la société, on comprend quelle est la gravité des fautes que nous avons commises et quel est le chemin que nous avons à accomplir maintenant pour redevenir ce que nous devons être, c'est-à-dire pour faire teshuva, nous repentir. C'est ce que nous dit le Maïmonide à la ligne 13-14. C'est un culte, un rituel qui est un rituel symbolique pour provoquer chez les hommes qui le regardent l'envie, le désir de se repentir. Donc, dit-il, il n'y a pas de réalité là-dedans. Il n'y a aucune réalité. Les fautes ne sont pas sur le bouc et on ne le voit pas transporter des fautes. Mais il s'agit de quelque chose de symbolique. Ça vient nous montrer qu'il faut faire tchouva. C'est-à-dire, dit le Maïmonide, ligne 14, Kol ma shekadam ima'asenu kvar nikinu atzmenu mehem, veishlachnu achari gavenu, veidachnu betachlita adafa. On est le jour de Kippour, il faut que nous nous repentissions devant Dieu. Donc, qu'est-ce que nous montrons symboliquement par ce rituel? Nous montrons que nous avons jeté nos fautes au-delà de nous, que nous les avons complètement rejetées, que nous avons complètement abandonnées et que maintenant nous sommes prêts, repurifiés pour pouvoir nous rapprocher de Dieu et nous mettre à son service. Donc, dit Maïmonide, il s'agit d'un rituel qui est un rituel plus ou moins symbolique et il faut bien savoir que c'est quelque chose qui est à l'intérieur du cadre de la Avodat Hashem du Kohen Gadol. Donc, il s'agit de quelque chose qu'on fait pour Dieu. Okay, c'est bien clair. C'est-à-dire que, on va le voir tout de suite, il ne s'agit pas du tout de donner à Azazel ou de faire à Azazel quelque chose. C'est quelque chose qui fait partie de l'accomplissement du rituel de Yom Kippourim, du jour de Kippour. Et donc, puisque ça fait partie du rituel, le but, c'est de nous amener à nous repentir. Et donc, tout simplement, dit Maïmonide, ce rituel nous aide à devenir des hommes meilleurs en nous repentissant le jour de Kippour. Ibn Ezra, que nous allons voir maintenant, a une interprétation complètement différente qu'on va compléter par celle de Ramban, par le commentaire de Ramban, parce que vous allez voir que le Ramban va nous dire qu'il explique ce que Ibn Ezra n'a pas expliqué.
Donc Avraham ibn Ezra, donc on est donc un petit peu après le Rambam, dit au nom de Rabbi Shmuel Chofni, c'est-à-dire c'était un des grands maîtres des époques précédentes, de un siècle avant à peu près. Et il dit la chose suivante. Afalpi shekatuv beseir achatat sheul Hashem, gam seiramishtaleach ul Hashem. Il nous dit, c'est vrai que quand on regarde le verset et qu'on lit le passage que nous avons lu très rapidement tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un sacrifice, une offrande pour Dieu et une offrande qui n'est pas pour Dieu. Eh bien, dit Ibn Ezra, Rabbi Shmuel Chofni vient nous dire, non, 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 pas du tout. Ne croyez pas que de jeter, de projeter ce bouc du haut de la falaise, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du rituel du temple. Ça fait partie du rituel de temple. C'est une manière exceptionnelle, c'est au titre de, c'est une exception à la règle, bien que d'habitude on sacrifie, c'est-à-dire qu'on égorge la bête qu'on offre dans le haut temple à l'intérieur du temple, on l'égorge, on jette le sang, on récupère une partie, on donne une partie au prêtre, une partie ça va chez l'homme, ou bien c'est entièrement brûlé si c'est le cas d'un holocauste, etc. Eh bien, dit-il, bien que d'habitude c'est comme ça que se produit et que se passe une offrande, eh bien là c'est un petit peu différent. On le projette du haut d'une falaise, mais c'est la même chose. Voilà ce que nous dit Rabbi Shmuel Chofni. Donc, il apporte on peut dire comme ça, une espèce de détail, hein, donc à quelque chose en détail, il apporte une espèce de on peut dire, d'explication un petit peu sur ce que dit Maïmonide. Et je ne veux pas dire contrairement, mais différemment que Maïmonide, il dit ça fait partie des sacrifices, mais c'est un sacrifice différent. On ne l'accomplissait pas de le mettre. Le rituel était différent. On ne le sacrifiait pas en l'égorgeant à l'intérieur, on le jetait. Maïmonide ne nous a pas dit une telle chose, mais Maïmonide disait bien que c'était aussi d'une certaine façon, ça faisait partie du rituel du grand prêtre. Ibn Ezra n'est pas d'accord. Et il nous dit non, je ne suis pas d'accord, en fait, ni avec ce que dit Maïmonide, ni avec ce que dit Rabbi Shmuel Chofni. Et pourquoi? En sarich. Non, on n'est pas obligé d'en arriver là, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en arriver à inventer une nouvelle forme de sacrifice du temple. Il y a le sacrifice qu'on égorge et dont on jette le sang, etc. Et il y a un sacrifice particulier une fois dans l'année où on projette l'animal du haut d'une falaise. Il dit non, il n'y a pas besoin d'en arriver là, il n'y a pas d'exception, ce n'est pas du tout un sacrifice du temple. Ce n'est pas un sacrifice. Alors qu'est-ce que c'est? Il nous dit, le bouc qui était donc émissaire, qu'on jetait, donc que l'on rejetait hors du temple, est neno korban. Ce n'est pas un sacrifice. Donc il n'y a pas de raison d'inventer une nouvelle forme de sacrifice. Qui lo ishrat. La meilleure preuve, c'est qu'on ne l'égorge pas. Tous les sacrifices sont égorgés, celui-là ne l'est pas. Donc ce n'est pas un sacrifice. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il nous dit, im yecholta leavina sod sheu acher milat azazel, sheu achar milat azazel, pardon, teda sodo vesod shmo. Et donc il dit, si tu pouvais savoir le secret qui était dissimulé par le nom Azazel, alors tu saurais ce que ça veut dire. Et donc Ibn Ezra dit, je ne te dis pas de quoi il s'agit, et il dit, je vais t'en dire un tout petit peu. Et il dit, est-ce que je t'en dis un petit peu, quand tu seras à 33 ans, tu comprendras de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il dit, c'est quelque chose de compliqué dont je ne te dirai pas véritablement. Donc, en gros, il fait une allusion qu'il ne s'agit pas d'un korban, il ne s'agit pas d'une offrande du temple, parce qu'effectivement, ce n'est pas une offrande du temple, c'est autre chose et ça a rapport avec Azazel. On devine, et c'est comme ça que les commentateurs qui se sont penchés sur le commentaire de Ibn Ezra et ont essayé de comprendre, disent il est évident qu'il fait allusion ici au fait que l'offrande est pour Azazel. Azazel représente quelque chose à qui on offre ce bouc, on offre ce sacrifice, mais ce n'est pas Dieu, c'est quelque chose d'autre. Et évidemment, nous dit Ibn Ezra, comme c'est très compliqué, l'idée même qu'on va offrir une offrande à quelque chose d'autre que Dieu, donc il n'explique pas vraiment, il fait une allusion que c'est ça, mais il ne dit pas de quoi il s'agit. C'est Nachmanide, donc Ramban, dont vous avez le texte maintenant devant vous, qui lui va dévoiler quel est le secret que Ibn Ezra n'a pas voulu dévoiler. Et nous dit le Ramban, Nachmanide,
Rabbi Avraham Ne'eman Ruach Mechaseh Davar. C'est-à-dire, Rabbi Avraham, c'est-à-dire Avraham ibn Ezra, eh bien, lui, c'est quelqu'un de fidèle et il a dissimulé cette chose. Il n'a pas dit vraiment de quoi il s'agit. Et il rajoute, Nachmanide, donc, Ramban, Ani Arachil Megale Sodo. Moi, je vais vous dévoiler quel est ce mystère, quel est ce secret que Ibn Ezra n'a pas voulu dévoiler. Et il nous dit, c'est écrit dans un midrash, les Pirkei de Rabbi Eliezer Agadol, au chapitre 45, il dit, là-bas il est écrit, je lis, Lefichach ayun notnim lo le Samael shochad beyom Kippourim. On donnait à Samaël, c'est-à-dire l'ange du mal, qui est surnommé Azazel ici, on lui donnait à l'ange du mal shochad, c'est-à-dire on lui donnait un bakshish, on peut dire ça d'une certaine façon, on lui donnait donc de l'argent sous la table, voilà, on peut dire de cette façon-là, et, dit-il, le jour de Kippour, pour que il n'intervienne pas, l'ange du mal, et qu'il n'annule pas le sacrifice que les enfants d'Israël ont apporté au temple. C'est-à-dire, il y avait deux boucs. On donnait le bouc émissaire à cet ange du mal pour qu'il n'empêche pas le bon bouc, celui qui est offert à l'intérieur du temple, d'opérer, on peut dire, sa mission, et que sa mission étant de protéger les enfants d'Israël et de les faire pardonner les fautes qu'ils ont accomplies. Et donc, puisqu'Israël a fauté et que Dieu doit leur pardonner, pour ne pas empêcher ce pardon, on donne quelque chose à l'ange du mal qui semble-t-il allait raconter à Dieu, regarde toutes les fautes qu'ils ont fait, regarde comme ils sont coupables, regarde la punition que tu dois leur donner, etc., etc. Eh bien, on essayait donc de ne pas lui donner une place à l'intérieur du procès que Dieu faisait aux enfants d'Israël ce jour-là, pour qu'ils ne disent pas du mal des enfants d'Israël. Et donc, en fait, ce qui se passe, eh bien, on lui donnait un bakshish, on lui donnait quelque chose. Et donc, ce qui se passe, c'est que on peut dire comme ça, on faisait acte de corruption. Voilà, on allait donner quelque chose on peut dire comme ça, à l'avocat, comment on appelle ça, On le l'avocat, soudoyait. au le, Soudoyait. voilà, exactement, on le soudoyait, exactement, c'est exactement le terme. On le soudoyait, on lui donnait quelque chose pour qu'il n'intervienne pas, qu'il ne soit pas là-bas, que le procureur, en fait, soit absent le jour du procès. Alors donc, on envoyait le procureur manger quelque chose pour qu'il soit tranquille et qu'il ne nous embête pas ce jour-là. Et donc, dit le Ramban, il nous disait donc, Goralo shel HaKadosh Baruch Hu le korban olav, ve goralo shel Azazel seir achatad ve kol avonotav shel Israël alav. Et donc, le tirage au sort, c'était, un des boucs sera apporté à Dieu, et donc ça sera un véritable sacrifice pour Dieu. Par contre, l'autre, c'est un sacrifice qu'on donnait à Azazel. On le soudoyait. C'est exactement ça. Veze Soda Inyan, ligne 30. כי היו עובדים לאלוהים אחרים הם המלאכים, עושים להם קורבנות והם להם לריח ניתוח. והנה התורה אסרה לגמרי קבלת את אלוהותם וכל עבודה להם. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן, והוא ראוי לו מפני שהוא בעליו, ומאצילות כוחו יבוא חורב ושיממון. Et donc on soudoyait, dit le Ramban, pendant toute l'année, dit-il, et évidemment, il est absolument interdit de faire quoi que ce soit de positif envers cet ange du mal. Mais alors, qu'est-ce qu'on faisait le jour de Yom Kippour? Étant donné qu'on voulait protéger les enfants d'Israël, on voulait que le mal n'arrive pas et ne soit pas, on peut dire, projeté ce jour-là sur Israël à la suite de ses fautes. Eh bien, on soudoyait cet ange du mal, on lui donnait quelque chose une fois dans l'année pour s'en débarrasser, pour qu'il n'intervienne plus par la suite et qu'il ne nous fasse plus de mal durant l'année qui va suivre. Donc, c'est évidemment complètement à l'opposé de ce qu'il disait Maïmonide. C'est même pas la peine de le souligner, c'est tellement évident que c'est vraiment clair. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un rituel symbolique, mais c'est véritablement une offrande à l'ange du mal. On offrait quelque chose à l'ange du mal. Le natif, dont on a vu dans les Hémek d'avoir déjà beaucoup de commentaires, va dans une direction parallèle. Ce n'est pas la même chose,
vous allez voir tout de suite, mais c'est quelque chose d'un petit peu parallèle. Il nous dit qu'il faut savoir, ligne 6, Kol midara'a sheba olam, ema bichlal yetzira sheba Hashem. En gros, l'idée de départ du native, c'est que tout ce qui est mal, tout le mal qui se trouve dans le monde, fait aussi partie de la création. Parce qu'il est écrit dans un verset de Yeshayahu, Yotzer or ou borera. Dieu a créé la lumière, mais il a aussi créé le mal. Ce qui veut dire, affirme le natif, qu'il y a aussi quelque chose de positif et de bon dans le mal. C'est-à-dire, nous dit-il, par exemple, il est vrai qu'un poison, ça tue. C'est vrai qu'un poison, ça tue. C'est-à-dire que si on donne à quelqu'un de consommer du poison, eh bien, il y a de fortes chances qu'il en meure. Mais, dit-il, il faut aussi remarquer qu'à partir du poison, on peut faire des médicaments. C'est-à-dire qu'un poison utilisé à bon escient, dans la quantité qu'il faut, au moment où il faut, à cause d'une maladie précise, peut servir de médicament. Et donc, dit-il, il faut que ce soit un médecin extrêmement précis, un médecin qui sache vraiment comment l'utiliser, qui puisse se permettre d'utiliser du poison comme médicament. Mais ce n'est pas impossible. Tout poison peut être un médicament parce que, dit-il, tout mal comporte lui aussi quelque chose de bien, une dimension positive. Eh bien, nous dit-il, c'est exactement ça ce qui se passe avec, avec l'histoire du Seir la Azazel, le bouc émissaire qu'on envoie chez Azazel. Il nous dit la chose suivante. Regardez, Yaakov Avinu, ne savait-il pas qu'il était interdit de mentir, qu'il était interdit de tromper quelqu'un, qu'il était interdit de faire toutes sortes de combines pour obtenir quelque chose? Ben, il le savait. Alors comment il s'est permis de faire tout ce qu'il a fait avec Lavan, avec Esav, et il s'est permis de tromper, de mentir, de raconter des histoires? Comment s'est-il permis? Ben, que parfois, le poison, le mal, sert à quelque chose de positif. Et donc, il faut le savoir utiliser. C'est une notion qu'on rappelle dans l'Agmara, qui est extrêmement, j'aurais pu dire, dangereuse, qui s'appelle Avera Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire Avera Lishma? C'est-à-dire qu'on accomplit, une transgression, mais Lishma, c'est-à-dire pour le nom de Dieu. Il faudrait dire Lishmo, mais en fait c'est Lishma. Et donc ça veut dire pour le nom de Dieu. On accomplit quelque chose qui est interdit par Dieu parce que c'est au fond la seule manière de pouvoir faire quelque chose de positif. Parce que le résultat positif qui va ressortir de ce poison est inatteignable par d'autres moyens, nous acceptons d'entreprendre un acte, un processus qui est reconnu comme négatif parce que la positivité qui va en sortir est inatteignable et inaccessible d'une autre manière. Et donc, nous dit-il, si tu ne fais pas cette transgression, qui est une vraie transgression, on transgresse ce qui est écrit dans la Torah, par exemple, il est absolument interdit d'apporter un korban, une offrande, à un ange du mal ou à un ange quelconque. Les seules choses que le rituel de la Torah nous permet, c'est de servir Dieu. Et Dieu est un. Il n'y a personne d'autre que nous devons servir. Et certainement pas un ange, et certainement pas un ange du mal. Mais, dit-il, il y a certains moments qui t'obligent à faire une transgression, à transgresser cette loi qui est une loi absolue. Tu vas être obligé de la transgresser pour pouvoir obtenir la positivité que tu as désir, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Eh bien, c'est ce qu'il nous dit ici à la ligne 13. Kayotse beze, shne seirim, haechad lashem u kudusha, vaechad lazel u korban le kochot atuma, chas v'shalom. C'est-à-dire, il dit, c'est un sacrifice, une offrande aux forces de l'impureté, chas v'shalom, ve'u metame. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tamé, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire dans le temple. Et donc, on va le jeter dans le désert et on va le projeter du haut d'une falaise. On ne le fait pas du tout d'une manière de sacrifice pour bien montrer que c'est quelque chose que l'on fait, mais c'est quelque chose de négatif qu'on ne veut pas véritablement faire, parce qu'il n'y a pas le choix, on le fait que parce qu'il y a le choix. Aval mikol makom, dit-il, ligne 15, beito, au moment où c'est nécessaire,
ou bisman shetziva Hashem. Et quand c'est fait, quand Dieu nous l'ordonne, areze mitzvah que moseir l'Hashem, c'est une mitzvah de transgresser la Torah. En gros, ici, le natif de Vologine rentre dans cette notion extrêmement scabreuse et compliquée de Avera Lishma, qui est une transgression au nom de Dieu. Je la fais parce que Dieu me demande de transgresser ce qui est écrit dans la Torah. Je fais Avera Lishma. Et donc, c'est pour ça, dit-il, que Yaakov fait aussi la même chose. D'une part, il est absolument fidèle à la Torah, fidèle à Dieu, fidèle à sa mère et à son père, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir récupérer le droit d'aînesse et la bracha de Yitzhak. Il va mentir, il va se déguiser, il va tromper son père parce qu'il n'y a pas le choix. C'est ce qu'on appelle Avera Lishma, une transgression au nom de Dieu. Donc, ce n'est pas exactement ce que nous avait expliqué Ibn Ezra et Nachmanide, c'est-à-dire que c'est une offrande que l'on apportait pour soudoyer l'ange du mal. Ici, ce n'est pas ce que veut dire ici le natif, mais il nous dit parallèlement que c'est une Avera Lishma. D'habitude, on n'apporte pas de korban, mais cette fois-ci, on va apporter un korban parce que le but, c'est d'obtenir le pardon d'Israël, à savoir qu'il laisse tranquille les enfants d'Israël, et donc on lui offre quelque chose, c'est une avéra, c'est une transgression, mais on n'a pas le choix, c'est la seule façon de pouvoir véritablement obtenir quelque chose qui soit, en fin de compte, suffisant pour faire pardonner les enfants d'Israël. Donc, pour le moment, petit résumé, deux manières d'aborder le problème. La manière de Maïmonide qui dit, c'est un rituel plus ou moins symbolique qui nous permet de comprendre, de visualiser que les fautes, c'est quelque chose d'extrêmement grave et qu'il faut absolument s'en débarrasser si on veut se repentir, si on veut se remettre face à Dieu et redevenir fidèle au Créateur. Et donc, on fait quelque chose de symbolique et on se trouve devant Dieu. L'explication des trois commentateurs que nous avons vus maintenant, à savoir Ibn Ezra, Nachmanide et le natif, qui vont plus ou moins dans la même direction, à savoir, pour le natif, il s'agit donc de faire une transgression au nom de Dieu, parce que c'est le seul moyen d'offrir, de faire pardonner Israël. On offre aux forces du mal quelque chose, et d'un autre côté, on offre à Dieu une offrande, idée qui se trouve déjà chez Nachmanide, qui disait qu'il fallait offrir quelque chose aux forces du mal pour les soudoyer, pour qu'elles n'interviennent pas durant le procès d'Israël qui se tient le jour de Kippour, et pour permettre donc au sacrifice que l'on apporte au temple, le deuxième bouc, de faire son effet et de faire pardonner les enfants d'Israël. Puisque Maïmonide avait parlé en fait de symbolique, on va voir maintenant plusieurs commentateurs qui vont aller dans la direction de Maïmonide et essayer d'expliquer alors quelle est la symbolique. Qu'est-ce que ça représente? La plupart de ce qu'on a lu jusqu'à présent dit on offre ça aux forces du mal. Maïmonide dit c'est un rituel symbolique qui va nous permettre de faire teshuva. Alors, comment? Qu'est-ce que c'est que ce symbole? A priori, nous a dit Maïmonide, c'est très simple. On fait comme si le bouc émissaire transportait nos fautes, comme si on avait mis nos fautes, qui étaient comme des objets. Je dis évidemment, on sait bien que ce n'est pas ça, mais c'est une manière, c'est une symbolique. On fait comme si on mettait nos fautes comme des objets sur l'animal, sur le bouc, et on va le jeter, et donc on a jeté nos fautes au loin. Je rappelle qu'il existe aussi quelque chose d'équivalent. Le jour de Rosh Hashanah, quand on fait Tashlir, le jour de Rosh Hashanah, on va près d'un fleuve et on jette là-bas nos fautes pour que les poissons les mangent et les partent avec dans la mer et que nos fautes disparaissent. Il y a aussi cette symbolique-là de jeter nos fautes et qu'elles soient transportées par un animal. Dans ce cas-là, les poissons, ou bien dans le cas du temple, avec le bouc émissaire. Abarbanel, donc qui est déjà à l'époque de la Renaissance, lui voit ça d'une manière tout à fait différente. Il dit effectivement c'est une symbolique, mais la symbolique de quoi? Alors là on est un peu étonné, vous allez voir. Il va nous dire la symbolique du bouc émissaire et du bouc qui va servir de sacrifice, c'est la symbolique de Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü. Étonnamment, il en arrive là, et vous allez voir qu'il arrive à faire fonctionner cette symbolique de telle façon qu'en fait, ce qu'on va voir ici,
c'est que les enfants d'Israël affirment qu'ils sont les descendants de Yaakov et qu'ils ne sont pas les descendants de Ésav. C'est ce qu'on fait. On dit, regardez ce que Ésav est devenu, le mal qu'il a fait, et on le jette du haut d'une falaise. C'est-à-dire, vous voyez, nous n'avons pas choisi le chemin de Ésav, le chemin d'Ésaü, le chemin du mal, et nous avons choisi le chemin de Yaakov. Et donc, c'est grâce à cela qu'on demande à Dieu de nous pardonner et de nous permettre d'avoir une année bénie. On va lire maintenant le Abarbanel, vous allez voir comment il arrive à faire le lien entre les deux. Il dit la chose suivante. Omnam, seir la azazel, shu sug ashlishi me'avodot shel ze hayom dati hu. Donc il dit voilà, qu'est-ce que c'est? She'ayu shne aseirim remez le'esav ve'Yaakov. En fait, ils sont une allusion, on pourrait dire une symbolique, une allégorie de Yaakov et Esav, qui étaient tous les deux des frères, fils tous les deux de la même mère et du même père, et d'ailleurs ils étaient complètement jumeaux. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la halakha insiste sur le fait que quand on va tirer au sort pour savoir qui est le bouc émissaire et qui est le bouc qui va ensuite être sacrifié dans le temple, il faut absolument qu'ils soient identiques. La Torah demande qu'on prenne deux boucs absolument identiques du point de vue de la taille, du point de vue de la couleur de la fourrure, etc. Donc, il faut qu'ils soient identiques. Nous dit Abarbanel, eh bien, c'est deux jumeaux. En fait, on prend deux boucs jumeaux. Eh bien, c'est exactement ce qu'il y avait au temps de Yaakov et de Esav. Tous les deux étaient en fait des jumeaux. Et donc, nous dit-il, celui qui a été choisi pour le temple, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On le sacrifiait sur l'autel. Et son sang était ensuite projeté à l'intérieur du sanctuaire. C'est-à-dire qu'on le rentre dans le Echal Hashem. On le rentre dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est aussi Ohel Moed. Est-ce que ça ne serait pas en fait une allusion à Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim? Il est dans le temple, il est dans la tente, il est dans le sanctuaire, il est dans la tente d'assignation. Et donc, nous dit le Abarbanel, ça veut dire que Yaakov, lui aussi, celui qui est rentré dans la tente, Ishtam Yoshev Ohalim, celui qui est donc dans le temple, eh bien, c'est celui qui est représenté par le bouc qui est sacrifié à l'intérieur du temple, sur l'autel, on peut dire dans la cour du temple, mais dont le sang est projeté à l'intérieur du temple, sur le parochet. Par contre, dit-il, Seir la Azazel, ligne 26, Seir la Azazel, le bouc émissaire, celui qui est projeté du haut d'une falaise, eh bien, lui, c'est Esav, et donc, lui, on le rejette à l'extérieur, on l'envoie dans le désert, parce que lui aussi, il était Ish Sadeh. C'est-à-dire la description que nous avons de Yaakov et de Esav dans le livre de la Genèse, dans le livre de Bereshit, nous indique bien que Yaakov était celui qui était dans la tente, alors que Esav, Ésaü, était celui qui était dans les champs. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait avec les deux boucs. Le bouc qui sert de sacrifice est amené à l'intérieur du temple, alors que l'autre est rejeté dehors dans le désert. C'est pour ça que dit Abarbanel, Lo haya inyan asayir amishtalech korban la azazel. Et il dit tout de suite, il faut bien affirmer, encore une fois, dit-il, que je ne suis pas d'accord ni avec Ramban Nachmanide, ni avec Ibn Ezra, ni avec les natifs de Vologine. Il ne s'agit absolument pas d'offrir un sacrifice à un monsieur, à un ange du mal, une divinité qui s'appellerait Azazel. Il ne s'agit pas du tout d'un sacrifice, mais il s'agit au contraire, pardon, de l'opposé d'un sacrifice. Il s'agit de projeter un animal du haut d'une falaise pour bien montrer que nous refusons absolument le chemin qui est de vie, le style d'existence qui a été celui de Esav, Ésaü, et qui représente pour nous le mal. Ça veut dire en fait que ça prouve que nous faisons teshuva. Nous avons fait teshuva. Nous prouvons que nous avons fait teshuva en disant nous rejetons le mal et nous nous accordons à faire que le bien.
ligne 30, qui ilou ayazet fila lakadosh baruchu leelokim, sheken yaase le son'o, veze inyan omram shelo ikatreg al Israël, klomar, shelo yezaro le Israël le mirchol, ou le puka, vetzorer lano. Et donc, ce qu'on fait, en fait, on dit que ces fautes-là et que le chemin de Ésaü ne soit pas quelque chose qui remette en cause la pureté d'Israël. C'est pour ça qu'on montre bien qu'on en est absolument détaché. Et c'est pour ça, dit-il, que le Kohen Gadol fait ensuite vidouille. Il dit, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais qu'on a fauté tous, etc. Mais maintenant, nous avons fait tchouva, et puisque nous avons fait tchouva, nous avons le droit d'être pardonnés. Donc, dans l'explication de Abarbanel, ce que l'on voit donc apparaître, que c'est clairement beaucoup plus proche, comme on le devine déjà au départ, de Maïmonide, c'est-à-dire, il s'agit véritablement d'un culte symbolique. On symbolise deux chemins, on symbolise deux voies possibles, puisque de Yitzhak et de Rivka, en fin de compte, il a été engendré deux personnages, deux personnalités. La personnalité de Yaakov qui a progressé vers le bien et Esav qui, lui, s'est véritablement consacré qu'au mal. On prouve que nous avons choisi d'être les enfants de Yaakov et on rejette absolument Esav et on fait tchouva sur tout ce que Esav représente, c'est-à-dire toutes les fautes que nous avons pu commettre. Beaucoup plus proche de nous, c'est-à-dire qu'on va passer un peu après, bien après la Renaissance, et vraiment à notre époque, il y a le Rav Aviner. Le Rav Aviner, que tout le monde connaît, donc célèbre francophone, je dis en passant, bien que je ne pense pas que ça, pour lui ça représente quoi que ce soit de positif, mais en tout cas du point de vue de ce qu'il explique, il utilise un enseignement du Rav Kook, évidemment, puisqu'il est un élève du Rav Kook, et il nous présente donc maintenant la façon dont, d'après le Rav Kook, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer ce bouc émissaire. Il nous dit à Adam Achraï, je suis à la ligne 5 de cette page, à Adam Achraï al Tikkun Achet, v'chayab la'asot kol yecholto letakton. Nous sommes, et c'est l'idée de base du Rav Aviner, d'après le Rav Kook, nous sommes responsables. Il s'agit ici d'un culte qui tourne autour de la notion de responsabilité, une notion dont on n'a pas vu jusqu'à présent aucun emploi chez aucun des commentateurs précédents. Il s'agit donc d'une notion tout à fait différente. C'est quelque chose qui vient montrer que nous prenons la responsabilité. Mais de quoi? Eh bien, nous dit-il, je suis responsable des fautes que j'ai commises. C'est vrai. Aval, dit-il, mais l'homme est no achari al metziut hara ba'olam. Moi, je ne suis pas responsable du fait que dans le monde, en tant que tel, le mal existe. Moi, je suis responsable du mal que j'ai commis, mais le fait qu'il existe du mal, qu'il existe des tsunamis, des tremblements de terre, des volcans, qu'il existe des maladies, qu'il existe, je ne sais pas, des bêtes féroces qui tuent des hommes, tout cela, moi, j'en suis pas responsable. Donc, quand le jour de Kippour, je viens et que je demande à Dieu de pardonner le mal, eh bien, je dis à Dieu, moi, je voudrais que tu pardonnes le mal que j'ai fait moi. Quant au mal qui se trouve dans le monde, c'est pas moi qui en est responsable. Alors, qui en est responsable? Eh bien, de la même manière qu'on avait vu précédemment que le Ibn Ezra et Nachmanide nous ont dit qu'il y a un verset dans lequel il est écrit que Dieu, dans Yeshaya ou dans Isaïe, a dit qu'il a créé le mal. On l'avait vu, ce verset, Yotzer Tov ou Borera, il a créé le bien et il a créé le mal. Eh bien, si Dieu a créé le mal, c'est lui qui en est responsable. Et donc, la responsabilité du mal qui existe dans le monde, elle est divisée en deux. Moi, en tant qu'homme, je suis responsable de ce que j'ai fait et j'en prends la responsabilité. D'un autre côté, toi, Dieu, tu dois prendre la responsabilité sur le mal que toi, tu as créé et qui, malheureusement, nous frappe, nous aussi, les maladies, je ne sais pas moi, les animaux, les cataclysmes, etc., etc. Et donc, il dit, à partir du moment où l'homme a fait déjà l'effort de réparer le mal que lui, il a fait, eh bien maintenant, il dit à Dieu, toi, tu vas aussi réparer le mal que toi, tu as fait.
Parce qu'en fait, dit le Rav Aviner, quand je suis le jour de Kippour et que je fais tchouva, je ne fais pas seulement tchouva pour moi, je veux que le monde entier soit amélioré, que le monde entier soit maintenant meilleur. Et en fait, je dis à Dieu, en ce jour de Yom Kippour, c'est pas seulement moi qui demande à être pardonné pour ses fautes, c'est pas seulement moi qui demande à être pardonné pour le mal qu'il a accompli, je veux que le mal en tant que tel disparaisse complètement du monde. Je veux un monde meilleur, je veux un monde messianique, un monde dans lequel le mal n'existe plus. C'est ça ce que nous faisons à Yom Kippour. Et c'est ça la très belle, le renouveau de sens que apporte le Rav Aviner. C'est-à-dire, dit-il, le jour de Kippour, nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne demandons pas à vivre mieux. Nous demandons que le monde soit maintenant meilleur pour le bien de l'ensemble de ceux qui l'habitent, aussi bien les hommes, les animaux, que l'entité de l'être et l'entité de ce qui existe. Et donc, dit-il, ligne 10, c'est pour cela qu'il y a deux responsables du mal, Dieu et l'homme. Seir echadou l'Hachem. Le premier Seir, il est pour Dieu, lechaper alenu al chelkenu b'achrayut, v'usair chatat shel tshuva. Le premier, c'est celui qu'on offre au temple, c'est nous. Nous disons, nous sommes responsables du mal que nous avons accompli, nous te demandons de nous pardonner et d'effacer le mal que nous avons introduit dans le monde. Nos fautes ont introduit une présence de mal qui est insupportable pour le monde. Eh bien, nous demandons que cette influence négative que nous avons faite dans le monde disparaisse et que dès à présent, le monde soit meilleur et que nous ne soyons plus considérés comme responsables parce que nous avons participé à la création d'un mal nouveau qui n'existait pas et que nous avons créé de nos propres mains. Par contre, le mal qui se trouve déjà là, ben, c'est toi qui l'as fait. Et donc, le deuxième bouc, le bouc là, Azazel, ligne 12, eh bien, c'est en fait demander que Dieu se pardonne à lui-même. Dieu expie ta faute, entre guillemets. Tu as créé le mal, eh bien, prends-en la responsabilité et efface-le. Essaye de te pardonner à toi-même. Et donc, c'est pour cela, dit-il, qu'on l'envoie dans le désert, parce que, en fait, ce mal, j'aurais pu dire universel, ce mal qui se trouve là, eh bien, c'est ça la symbolique du désert. Le désert représente ce mal, cette absence, ce vide, cette destruction, on peut dire ce monde qui n'existe pas. Eh bien, ce monde de Shimamon et ce monde de ruines, eh bien, c'est ça qu'on l'envoie là-bas pour dire, voilà, c'est toi qui es responsable de ces ruines qui se trouvent dans le monde et nous te demandons de les extraire de la réelle et du réel. Et donc, c'est pour cela que nous te demandons pas de te pardonner, mais d'effacer le mal. Donc, ce que dit le Rav Aviner, d'après le Rav Kook, c'est qu'il y a véritablement la volonté pour l'homme d'effacer le mal, pas seulement de se faire pardonner la faute, mais d'effacer le mal. Or, le mal ayant deux responsables, l'homme qui a introduit un nouveau mal et Dieu qui a introduit du mal dès la création, eh bien, ces deux-là demandent donc en fait l'expiation, c'est-à-dire d'effacer le mal. On ne veut pas que la faute soit expiée, on veut que le mal disparaisse, et c'est ça, comme j'ai dit, le renouveau de sens, le chidouche du Rav Aviner. On est ici dans une tentative d'éradiquer tout ce qui est mal, et pas simplement se faire pardonner d'une manière, j'aurais pu dire, un petit peu personnelle et égoïste, qu'un égocentrique. Je veux être pardonné. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'effacer le mal, celui que Dieu a fait, celui que nous avons fait. Le Rav Zaks, le Rav Jonathan Zaks, donc le regretté Rav d'Angleterre, présente ça d'une manière un petit peu différente, et vous allez voir quelque chose d'aussi nouveau, encore une fois, un chidouche du Rav Zaks. Le Rav Zaks dit la chose suivante. Il dit, en fait, le jour de Kippour, il y a deux choses. Il y a l'expiation de la faute et il y a la repurification. Il y a être purifié et il y a être expié. Expier une faute, ça veut dire j'ai commis un acte mauvais, j'ai commis un acte qui est négatif, je demande à Dieu d'effacer l'acte et ses conséquences. La purification, c'est quelque chose d'un peu différent. Quand on parle donc d'enlever ce qui est l'impureté,
Eh bien, l'impureté, c'est quelque chose qui a rapport avec l'être même qui est en nous. C'est nous-mêmes qui nous sentons impurs. C'est nous-mêmes qui sommes définis comme impurs. C'est quelque chose qui est véritablement profond. L'expiation d'une faute, c'est au niveau de la conscience. J'ai conscience d'avoir fauté et maintenant je voudrais qu'on me pardonne, que je puisse revivre après cette faute-là. Et donc, nous dit le Rav Zaks, il faut bien faire la différence entre les deux. Et donc, à Yom Kippour, il y a deux choses. Il y a l'expiation qui vient parce que nous nous sentons coupables. Et il y a la pureté parce que nous avons été véritablement imprégnés d'impureté. C'est deux choses différentes. Il faut se purifier, par exemple, aller au mikvé. Aller au mikvé, c'est du niveau de la purification. C'est pas du tout au niveau de l'expiation de la faute, mais c'est au niveau d'une purification. Je suis impur, je me sens impur, je suis défini comme impur, eh bien j'ai besoin d'être purifié. Par contre, expier une faute, c'est autre chose. Et nous dit le Rav Zaks, en faisant appel à Ruth Bénédicte, donc, et il nous dit, il y a en fait deux sortes de cultures dans le monde. Il y a ce qu'on appelle les cultures de la honte et les cultures de la culpabilité. Qu'est-ce que c'est les cultures de la honte? Il dit avoir honte, c'est quelque chose de social. C'est-à-dire, c'est j'ai honte parce que je sais qu'on me regarde, et donc, la première chose que j'ai envie de faire quand j'ai honte, c'est de me cacher. Par exemple, Adam et Ève ont fauté, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait de mal, et donc ils ont eu honte, et donc ils sont cherchés à se cacher. C'est-à-dire que les autres ne les voient pas, que les autres ne voient pas leur nudité. C'est-à-dire en fait que les autres ne voient pas le mal qu'ils ont entrepris, la chose qu'ils ont fait. Par contre, je ne veux pas dire à l'opposé, mais différemment. Quand on parle de culpabilité, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est pas que les autres me gênent. J'ai honte peut-être devant les autres, mais je me sens coupable moi-même. C'est entre moi et moi qu'il y a le problème de la culpabilité. C'est entre moi et ma conscience. Et malheureusement, vous connaissez certainement la poésie de Victor Hugo sur l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est-à-dire que dans le cadre de la culpabilité, même quand on est caché aux yeux de tous, même quand on s'enterre dans sa tombe, on est encore coupable, on se sent encore coupable. Donc, premièrement, dit le Rav Zaks, il faut faire la différence entre la culpabilité qui est personnelle et la honte qui est vis-à-vis des autres. Mais nous dit-il encore, il faut savoir, c'est quand on véritablement on analyse ce que la Torah demande de l'homme, on se rend compte que la Torah est véritablement axée sur la culpabilité, mais pas sur sur la honte, pardon. La honte, c'est vrai qu'elle existe, mais il y a une différence. La honte, c'est l'homme qui la ressent. La culpabilité, c'est l'acte de l'homme qui l'a fait intervenir dans la vie et l'existence de l'homme. Ce qui a produit la culpabilité, c'est l'acte. C'est pas moi. Je me sens coupable pour les actes mauvais, pour les actes qui sont considérés comme des actes que l'on ne supporte pas. Et c'est pour ça, parce que c'est à cause de ça que ces actes me sont considérés comme quelque chose de négatif et je me sens coupable. Mais ça vient de mes actes. Par contre, la honte, je la ressens au plus profond de moi-même. Donc, encore une fois, la honte, c'est quelque chose que j'ai par rapport aux autres, mais c'est quelque chose que je ressens en moi-même. C'est les autres qui me font ressentir cette honte en moi-même. Par contre, la culpabilité, c'est l'acte qui me l'a fait provoquer, mais c'est donc pas moi. Mais d'un autre côté, une fois que je suis coupable, elle ne me lâche plus et c'est en moi que véritablement elle est véritablement imprégnée. Et donc, nous dit-il, dans les cultures qui sont axées sur la honte, eh bien, ceux qui ont fauté, on les envoie en exil, on essaye de les mettre à l'extérieur, et le fait même que la honte
qu'ils ont par rapport aux autres est tellement forte, ça peut les amener soit à vivre complètement en dehors, soit à même, chas v'shalom, à se suicider. Et donc c'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui se suicide, il se suicide pour la honte, à cause de la honte. C'est la honte qui le fait, pardon, qui le fait se suicider. Il ne peut plus supporter le regard des autres. Il ne peut plus supporter d'être ce qu'il est face aux autres. Par contre, la culpabilité fait bien la différence entre l'homme en tant qu'homme et l'acte qu'il a accompli. C'est vrai que l'acte est mauvais. C'est vrai que celui qui l'a fait est responsable. Mais la responsabilité ne le rend pas mauvais. Elle le rend responsable d'un acte mauvais. C'est-à-dire que si j'arrive d'une façon ou d'une autre à effacer l'acte que j'ai accompli, par exemple avec la teshuva, dans lequel je fais vidouille, je fais mea culpa, je dis que j'ai fauté, je regrette, j'accepte de réparer la faute, etc., etc., eh bien, si j'arrive à effacer ou à atténuer ou à édulcorer cette faute, eh bien, effectivement, la culpabilité va beaucoup diminuer. Peut-être même va-t-elle disparaître complètement. Et nous dit donc le Rav Zaks, il y a donc ces deux façons de regarder le monde. D'une part, je peux être responsable du mal et donc je me sens coupable. D'autre part, je peux avoir honte du mal et à ce moment-là, je ne suis pas seulement coupable, je me sens honteux par rapport au regard de l'autre. Nous dit le Rav Zaks maintenant, Bederer Klal, je suis à la ligne 30, Korbanot chatat ve'asham inyanam be'ashma kamromaz bishmam em mechaprim. En général, les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices expiatoires, les sacrifices de Hachem, celui dans lequel on a fait expiatoire de Khatat et Hacham, qui sont tous les deux des sacrifices expiatoires, et bien ce sont des sacrifices qui viennent pour effacer la culpabilité, pas la honte, la culpabilité. Ils font donc expiation. Mais à Yom Kippour, dit le Rav Zaks, ce n'est pas seulement les fautes que nous avons commises en tant qu'individus qui sont problématiques, mais avec aussi les fautes dans lesquelles c'est l'ensemble de la société, l'ensemble de la communauté, l'ensemble du groupe dans lequel on fait partie qui a aussi commis des fautes, parce que nous en faisons partie. Et donc, ce n'est pas seulement la dimension individuelle de la faute qui est visée le jour de Kippour et pour lequel on cherche à se faire pardonner, mais il y a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire une dimension de la collectivité. Et donc, dit le Rav Zaks, le jour de Kippour, l'homme se consacre donc à deux dimensions de la faute, à la dimension de la honte qui est au niveau de la collectivité, au niveau du social, au niveau du regard de l'autre, et au niveau de la culpabilité qui est au niveau de l'individu et du particulier. C'est pour cela, dit-il, qu'il ne suffit pas d'apporter une offrande au temple pour faire expier la faute individuelle. Il va falloir aussi repurifier l'homme, et pour cela, il faut aussi le repurifier dans sa dimension sociale, dans sa dimension collective. Et donc, dit-il, il va falloir, si on veut expier la faute, c'est vrai, en demandant que Dieu nous protège, Dieu nous pardonne, et qu'il nous protège pour la faute que nous avons commise envers lui. Par contre, la honte ne peut pas être expiée par un sacrifice, elle ne peut pas être expiée par on peut dire comme ça, un acte simple d'apporter une offrande au temple. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire il faut quelque chose qui nous enlève ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, cette honte que nous avons et qui nous accompagne même quand nous sommes peut-être dans la tombe, il faut essayer de l'enlever. Eh bien, c'est pour ça, dit le Rav Zaks, qu'il y a besoin d'un rite tout à fait particulier. Et il nous dit à la ligne 12, Nidrash tekes dramati ou metaltel, sheigrom la anashim le argish, ou beofen simli gam lirot, ketzad chataehem nilkachim el amidbar, el yeshimon haefker. On veut voir nos fautes partir, s'en aller définitivement. Tekes adomé le metzora shemitaer.
un rituel qui ressemble à celui du lépreux qui va redevenir pur. Parce qu'en fait, rejeter le bouc émissaire dans le désert, c'est comme éloigner le lépreux hors de la société. On se fait rejeter hors de la société pour essayer de se purifier. C'est ça qui est véritablement important. Et donc, dit-il, on va faire une purification. C'est pour ça, dit le Rav Zaks, que si le judaïsme est dat shel tikva, une religion de l'espoir, en anachnu nidonim laset utanu el kivrenu et shgiot avar shelanu. Justement, dit le Rav Zaks, on n'est pas comme le Caïn de Victor Hugo et on n'est pas obligé d'amener avec nous nos fautes dans la tombe. Et on peut faire tchouva, et c'est ça, dit-il, la grande différence avec les autres cultures, c'est-à-dire que on peut et on sait que l'homme peut avoir honte. On sait que l'homme a fait quelque chose qui est au niveau du social, au niveau de la relation avec l'autre. Et donc, on a honte. Et d'où l'idée qu'il faut absolument envoyer ce bouc émissaire parce que c'est comme s'il prenait l'impureté avec lui et la honte avec lui et qu'il la rejette en dehors de la société. Et d'ailleurs, dit-il, c'est seulement à Yom Kippour qu'on peut faire un tel rituel, parce que c'est le seul jour de l'année dans lequel tout le peuple est avec les Kohanim, tout le peuple participe à la tchouva et donc à l'expiation et à la purification. Et donc, nous dit-il, la seule possibilité véritablement d'arriver à se purifier de la honte de la faute, c'est évidemment de l'accepter, c'est-à-dire d'en prendre sur soi la culpabilité. Et donc, dit le Rav Zaks, il faut bien faire attention. Si tu penses ne pas être coupable, c'est-à-dire si tu t'imagines être innocent, jamais tu pourras te purifier. Il faut d'abord commencer par la culpabilité, c'est-à-dire accepter la dimension de la culpabilité pour pouvoir ensuite se purifier et faire disparaître la honte qui nous accompagne dans la faute. C'est pour ça, dit-il, qu'on a besoin donc de ces deux boucs, pardon, un qui est sacrifié pour l'expiation de la faute, pour la culpabilité de la faute, et l'autre qui est envoyé dans le désert pour la purification, pour nous permettre de terminer les fêtes, donc les Yamim Noraim, les jours terribles de ce mois de Tishri, en sachant que maintenant, nous sommes non seulement notre faute sont expiées, notre responsabilité est véritablement reprise en main, mais surtout maintenant que nous sommes devenus purs et que ce rituel nous a absolument purifiés de nos fautes et de la honte qu'elle a créée.